Au Niger, le secteur minier a fait l'objet d'une exploitation active au cours des 50 dernières années. Cependant, les retombées de cette exploitation n'ont quasiment pas changé le niveau de vie des populations, qui continuent d'être affectées par la pauvreté et le sous-développement. La réalisation des infrastructures a connu une tendance à la baisse pendant ces dernières années, tandis que le secteur minier représente à peine 5% du produit intérieur brut. Nous, notre commune, là, nous avons 44 villages. Le grenier, même en matière de choses, le grenier, c'était la zone de la zone de nord, où nous avons le maïs, le sorgho, le mil, le gombo. Et c'était la renommée à l'époque là du sorgho, parce que même les gens du village venaient acheter du sorgho. Mais aujourd'hui, le terrain était complètement dénudé, que vous ne pouvez même pas trouver un grain d'herbe là-bas. Allez-y vers là-bas où on exploitait de l'or. La route est totalement impraticable, même aujourd'hui. Vous voyez. Et bon, même les classes. Si vraiment il y a une société minière qui exploite de l'or et que ces populations ne peuvent même pas se contenter d'une école, vraiment c'est pas possible. Il faut regarder en dehors de l'école, comme l'un de nos collègues vient de le citer, il n'y a même pas de l'eau à boire. Parce que, ouais, mais toute la zone est contaminée par des cyanures. Le Niger, qui produit du charbon depuis 1975, de l'or depuis 2004 et du pétrole depuis 2011, a été classé avant-dernier en 2012 et dernier en 2013 sur l'indice de développement humain du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le constat est qu'il y a de sérieuses préoccupations quant aux revenus générés par les sociétés minières et sur lesquels l'État collecte des taxes pour son plan de développement. Il existe un filet d'irrégularité à tous les niveaux de la trajectoire empruntée par les fonds générés par les industries extractives et transférés aux communes. 15%, dit-on, des revenus de l'uranium, pour faire simple, devrait revenir aux communes des régions d'extraction et depuis peu donc aux conseils régionaux également. Mais ces 15% sont calculés à partir de quelle enveloppe globale? Comment cette enveloppe globale a été établie? Les chiffres déclarés sont-ils effectivement ceux qui sont issus de l'exploitation et de la vente de l'uranium sur les marchés, voilà. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc même la détermination de ces 15%, elle n'est pas traçable de façon satisfaisante à 100%. Ceci dit, l'argent quand même qui arrive dans les différentes communes d'extraction, comment cet argent-là est utilisé? La recherche a également montré qu'il y a également des déperditions importantes et que selon la loi, ce montant devrait être utilisé pour le développement local. Ce n'est pas toujours le cas. Le gouvernement prend des taxes, impose des taxes, collecte des taxes sur ces sites, sur ces orpailleurs. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement n'intervient pas. Le gouvernement intervient pour arracher une partie de leurs ressources. Mais, dans le sens de les organiser, est-ce que vous avez vu aux alentours un centre de santé? Est-ce que vous avez vu une classe d'école? Non plus. Est-ce que vous avez vu une administration à côté? Non plus. Donc, le gouvernement ne contribue en rien au retour, au bien-être de ces populations et de ces orpailleurs. Le gouvernement contribue plutôt à les spolier de leurs richesses. C'est ce qu'il faut pouvoir se dire. Les organiser dans le sens, non. Nous essayons de les sensibiliser pour ne pas utiliser des poisons comme le mercure et les cyanures dans leur paillage traditionnel, qui contribuent beaucoup plus à les rendre malades qu'à pouvoir améliorer leurs gains. Au Siwa, l'Open Society Initiative for West Africa a mené une enquête durant 2 ans sur la traçabilité des revenus de l'uranium au Niger. Le rapport intitulé « Les revenus de l'uranium au Niger, où va l'argent ?» a été publié récemment à Niamey. OSIWA a 3 domaines d'intervention que sont la gouvernance économique, la gouvernance politique et l'état de droit. Dans ces domaines, OSIWA travaille au Niger avec la Cour constitutionnelle, le Parlement, les organisations de la société civile comme le ROTAB sur les questions électorales et la Constitution. OSIWA entend continuer ses efforts pour renforcer son intervention en poursuivant cette collaboration avec le gouvernement et la société civile du
du Niger. Cet atelier de validation du rapport d'Osiwa sur les revenus de l'uranium vient à point nommé, parce que comme vous le savez, la convention qui lie l'État du Niger et le groupe Areva vient à son terme. Il faut renégocier cette convention, il faut établir de nouveaux contrats. Et nous pensons que cet atelier peut contribuer de la part de son analyse sur les revenus réels tirés de cette exploitation pour permettre également au gouvernement d'avoir un support supplémentaire pour étayer son argumentaire dans le cadre de la renégociation de ces contrats. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que de dire l'insatisfaction générale aussi bien du public que des gouvernants quant aux retombées réelles de l'exploitation de l'uranium dans notre pays. Donc nous pensons que c'est une réflexion en plus de celle qui est déjà menée par le gouvernement qui va contribuer certainement à améliorer donc les négociations sur les conventions. Le rapport d'Osiwa contient de nombreuses recommandations à l'attention de l'État nigérien, des sociétés extractives, des maires, des députés, des ONG travaillant sur les industries extractives. Et, afin d'accompagner l'ensemble de ses partenaires, Osiwa s'engage pour sa part à financer des projets, tout comme le renforcement des capacités, ainsi qu'une session de formation des élus locaux en participation citoyenne. Comme quoi, le secteur minier au Niger bénéficie et dispose d'une mobilisation générale des acteurs, des décideurs et d'un partenaire à l'appui crédible.